La Réunion est une région française d'outre-mer où de multiples communautés cohabitent. Qu'elles soient athées ou de confession catholique, hindouiste, juive, musulmane ou protestante. Qu'elles soient venues d'Afrique, d'Europe, d'Asie, de Madagascar, de Mayotte ou d'ailleurs. Le métissage, au fil du temps, a estompé les frontières entre celles-ci. À tel point qu'il n'est parfois plus possible de savoir quelle est l'origine ethnique d'une personne. Qui peut ainsi avoir des ancêtres arrivés de différents coins du globe. Les couples mixtes sont monnaie courante, mixtes par leur couleur de peau, racines et croyances. Les cultures se mêlent aussi, donnant naissance par exemple à une cuisine métissée ou à une musique aux influences diverses, aux instruments inspirés de ceux de la terre des aïeux, des habitants de l'île. Les Réunionnais ont su apprendre à se connaître, à vivre ensemble. À se respecter, à se mélanger. Tout le monde a des amis Kaf, Malbar, Zarab, Zoreille, Yab. Et les croyants de religions distinctes vivent côte à côte, ensemble, quotidiennement, depuis les bancs de l'école. À La Réunion, le vivre ensemble est une réalité quotidienne et rejoint de la même manière les principes républicains de liberté, d'égalité, de fraternité ou de laïcité. Cet équilibre se nourrit chaque jour de gestes et d'actions qui permettent à chacun d'apporter sa pierre pour maintenir ce grand édifice. Le bien-être de tous passe tout d'abord par le partage d'un environnement sain. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, La Réunion est particulièrement sensible à cette problématique. Par le biais de gestes simples, responsables, efficaces et de surcroît économique, il est du devoir de chacun de contribuer au développement durable de l'île et donc de la société. Ici, des déchets ramassés dans le parc de l'étang de Saint-Paul sont transformés en objets de la vie quotidienne. Le respect des valeurs passe par les liens intergénérationnels qui favorisent le contact, l'entente et la transmission des savoirs entre des individus d'âges différents. Au GHUR de Saint-André, les jeunes viennent régulièrement écouter et dialoguer avec les patients. Par une relation de partage, ils évoquent leur histoire réciproque, souvenirs et commentent l'actualité de façon simple et naturelle. Ces instants permettent aux uns d'obtenir des précieux conseils et connaissances de leurs aînés et aux autres de se sentir écoutés et entourés. À l'heure où la liberté d'expression est au cœur de toutes les discussions, il est important de rappeler qu'en France, le débat démocratique accorde à chacun le droit de pouvoir exprimer son point de vue tout en respectant l'opinion et l'intégrité de l'autre. La nouvelle route du littoral est un beau projet. Et ça va aussi être un enjeu pour les dauphins et les baleines et la faune et la flore. Je suis pour l'autorité policière. Pour ou contre l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Cela permet un suivi approfondi, donne un apprentissage nécessaire dans le monde du travail et moins de risques d'être au chômage. À la boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, les jeunes proposent ponctuellement un petit déjeuner à toutes les personnes sans domicile fixe de la ville. L'action collective contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens. Cet engagement social offre l'opportunité d'exprimer son intérêt à l'égard d'une cause et d'être de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses et de faire la différence. Le respect, la fraternité, la dignité humaine sont des valeurs défendues dès 1789 par le peuple français dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.